manoloana ny fanaratsiana sy ny fanalezana vaovao diso ary ny fanaparitahana ny sariny zanaky ny filoham-pirenena ao anatin'ny tambajotra tseratsera izay ilazana fa tafiditra ao anatin'ny resaka Boeing 777 izy ireo dia nilaza androany ny lohan'ny Madagasikara tahina Randrianandrasana fa noho ny fahitsipò ananan'ny filoham-pirenena no antony anehoany ireny sary miaraka amin'ny fianakaviany ireny. Tsy misy hoy izy ny zavatra fienina fa naseho ampahibe maso avokoa fanatrihan'ny filoham-pirenena sy mivady amanjanany ireny zavatra atao any ivelany ireny. Tafiditra ao anatin'izany ny fiara-miasa tamin'ny Emiraty izay anisany tondra soa any firenena. Nambarany ity lolona ity ihany koa fa raha natao ankafana na makasika an'ireny zavatra ireny dia vao mainka mety hiteraka resabe raha ny fanazavany hatrany. Ny filoha mivady dia saripady amin'ny ary-miaro ny zanany ary ny intégrité ny zanany izay saingy raha ohatra ka naseho amin'ny publika ny ireo zaza ireo dia amin'ny alalan'izay ataontsika hoe transparence, tsy misy zavatra fenina ary tsy misy zavatra izay magoy natao fa tena naseho ampahibe maso reny événement sy reny hetsika izay nitondra soa ny firenena ireny. Azo adinotsika fa raha nisy ny hoe zavatra anankiray nitondran'ny firenena malagasy tombontsoa dia ny fahatongavan'ny flotte Emirates teto Madagasikara. Nisy fifampiresahana teo amin'ny ireo heverina fa tanora malagasy tia tandrazana zanaky ny filoham-pirenena tamin'ireo Emirates ireo ary dia nafahana nandroso an'izany sosokevitra izany. Rehefa vita izay dia ndraisina amin'ny ankapobeny hoe ndao ary fa tsy anareo irery angely izy fa firenena dia ndroso amin'izay no misehatra hoe resaka firenena ilay izy ary firenena samy firenena no nyresaka. Misy sary miparitaka ohatra hoe sainam-pirenena malagasy soan'ny Madagasikara. Satria ireny no hoe tsy tao anatina afinafina ny zavatra natao fa tena nampisehoana ampahibe maso satria raha nafenina tokoa nge ny zavatra anankiray dia vao mainka mieritreritra nareo fa maninona ny nafenina fa noho ny tsy fisin'ny zavatra ataontsika hoe de mauvaise foi, eritreritra ratsy izany dia nanaiky ny ray aman-dreny, nanaiky ny filoham-pirenena mivady tao anatina événement hoe ndao fa tsisy olana izany, ka manamafy ny tena fa tsy zavatra ratsy natao na tsisy akanafina tamin'ireny fotoana nanaovana an'ireny événement rehetrarehetra ireny ka nampisehoana n'ilay sary araka an'izay. Tsy zava-baovao ary tsy fahotan'ny filoham-pirenena ihany koa fa efa fanaony ny mpitondra firenena any ivelany ny mitondra ny vady aman-janany mamita iraka ivelany ny firenena. Mety misy ny fanasana manokana amin'ny anaran'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany rehefa misy ny dialia ny filoham-pirenena makany ivelany raha ny fanazavana netiny lohan'ny Madagasikara tahina Randrianandrasana hatrany. Hitantsika ohatra hoe sika mantsy eto Madagasikara zany dia mety afaka mieritreritra fa maninona na fa maninona izatsy. Mbola tsy ela nge ny filoha Amerikanina Donald Trump mandeha tana Arabia Saoudite tany ihany koa ny zanany. Jereo ny arsivanareo mpanao gazety izay mahay fanadihadinina fa tany ny zanaky ny Donald Trump ohatra ary nifampiresaka ihany koa tamin'ireo Emiraty ireo, izany hoe tsy zavatra tsy fomba fanao miala amin'ny mahazatra. Raha mandeha ny mpanjaka ny Angleterre ohatra dia manaraka nge ireo prince sy rehetrarehetra ireo, izay teniko izay tsy azony adika hoe tsika fanjakana monarchika sa fanjakana inona fa lay endrika fotsiny ny tenenana hoe tsy fahotana eto amin'ny fomba fatao eto ambonin'ny tany ny mitondra n'izay mety ho fianakaviana satria indraindray misy fanasana avy amin'ireny firenena ireny dia hoento asaina ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany sy ny sisa itsika tsy nalala tsy nahita an'izay invitation fa mety izany no nahatonga an'ireny olona ireny tonga tany ihany koa. Nilaza moa ny lohan'ny Madagasikara tahina Randrianandrasana ny amin'ny tsy tokony ampiasana ny sarin'olona iray raha mbola ao anatin'ny fanadihadiana ary indrindra raha mbola tsy mivoaka ny valiny fitsarana. Fa ireny sary ireny dia misy mampiasa amin'izay fomba ampiasana azy ary izay no anetanana ny isika izay mikirakira ny sary sy ny vakijery mba hijery ihany koa hoe hatraiza ny fiarovana ny maha-olona sy ny intégrité ny olona ary mba tsy ampiasaina amin'izay mety ho iverintsika. Averiko ihany raha mbola tsy ananantsika ilay fahamarinana mbola ao anatin'izay ataontsika hoe fanadihadiana isika tsy afaka hiteny na hanamarina mihitsy hoe
ianona dia nanao an'izao ka ho ampiasaina ireny sary ireny. Ka raha mbola tsy hananantsika ilay fahamarinana dia aleo mba tsy enjehana na aratsiana arak'izay satria lasa manimba endrika amin'izay hoe mahamalagasy tsika manana soatoavana izay tandrovana toy ny anak'Andriamaso amin'izay mamalagasy mampiavaka atsika amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ity planeta tany ity. Madagascar, notre pays est sali pour servir des intérêts occultes pendant que le peuple crève. 5 Boeing 777, achetés par Ion Aviation, une société écran basée en Floride. Derrière elle, l'Iran, visé par des sanctions internationales. Les avions étaient stockés en Australie, révisés en Chine, puis transférés au Cambodge. Mais ils sont immatriculés à Madagascar, sans jamais avoir atterri ni survolé le sol malgache. Une entreprise malgache, UDA en potentiel Ltd, a servi de façade. Officiellement, elle vend des épices, des arachides, des machines agricoles. Mais elle déclare aussi faire de l'aviation internationale. 3 gérants, inconnus. Aucun avion. Aucune expertise. Aucune activité réelle dans l'aérien. Et pourtant, l'ACM, l'aviation civile de Madagascar, valide l'immatriculation. Négligence, pression, complicité ou arrosée. Le 15 juillet 2025, les 5 avions décollent du Cambodge. Transpondeur coupé. Destination, l'Iran. Schéma en R. Une compagnie sous sanction, accusée de livrer des armes à la Russie et au Hamas. Conséquence, Madagascar a servi de passerelle à une opération interdite. Et maintenant, l'AGOA, 339 millions de dollars, menacée. Les accords européens, 1,7 milliard d'euros, en danger. Risque de boycott, vanille, textile, crevettes. Isolement économique. Aide internationale suspendue. Alors, disons-le clairement, Madagascar a été complice. Mais qui a signé? Qui a fermé les yeux? Qui a touché? Et surtout, qui va payer? Alors, j'étais en train de lire l'article de Tribune de Madagascar sur ma personne et aussi sur les influenceurs en général. Surtout sur les lanceurs d'alerte comme nous, qui ne cherchons pas le buzz justement, parce que la plupart de mes publications sont impopulaires. Cependant, ils insinuent que je cherche le buzz, tout en cherchant que ma page, elle est tout le temps shadowban. C'est la page la plus signalée par les 150 personnes employées par les Andratsuel. Concernant les Boeing 777, nous avons bien vu que les premiers émissaires que les Andratsuel a envoyés, en substituant à ces ministres du transport et du tourisme, c'était bien ces gosses qui étaient partis négocier quoi là-bas, d'après vous? Notre travail est de lire entre les lignes et de donner notre opinion. Parlons de diffamation, d'atteinte à l'honneur et de mensonge. Quel mensonge? C'est bien l'hôpital qui se fout de la charité. Qui ment le plus ici? C'est bien le gouvernement Razuel. Qui fait de plus de diffamation? C'est bien le gouvernement Razuel. A même diffamé mon nom, ma personne, et la personne de Fanny Sou dernièrement, en accusant de métier qu'elle n'a jamais effectué. Et l'atteinte à l'honneur, à la dignité des Malagasy, alors dans ce cas-là, la dignité des gens qui ne boivent plus d'eau potable, qui n'ont plus d'électricité, qui se battent pour leur terre, mais qui ne sont même pas entendus par les gouvernements. On en parle de leur dignité, de leur humanité. Qu'on souille et qu'on écrase. On en parle de ça. Ce journal parle de liberté d'expression. La liberté d'expression est absolue. La liberté d'expression est absolue pour une personne. On a le droit de dire ce qu'on veut. Même ici en France, si on a envie d'insulter le président, on peut l'insulter. C'est pas une atteinte à l'honneur ni à la dignité. De plus, la leçon prétendue des influenceurs. Je me suis jamais posée en tant qu'influenceur. Ce sont les gens qui m'ont désigné en tant qu'influenceur, même en tant que lanceuse d'alerte. À aucun moment, je me suis posée en quoi que ce soit. Ce sont les gens qui m'ont donné ce titre. Chose que, journaliste que vous êtes, n'avez pas compris. Qu'est-ce qui vous tracasse le plus? Parce que je fais mieux votre travail. J'ai réussi à déboulonner quelque chose que vous n'avez pas déboulonné depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire l'histoire des 35 victimes. C'est bien nous qui avons réussi à faire bouger les lignes. Certains dirigeants qu'on met en prison, c'est bien nous qui avons réussi à les faire sortir de prison. C'était pas vous, journalistes, vous n'avez rien fait.
Faites votre travail et peut-être il y aura plus d'influenceurs qui fera votre travail à votre place. Faites votre travail proprement, mais pas en courbant les chines face à un gouvernement autocratique. C'est bien vous qui l'avez dit. Je pensais que Madagascar était une démocratie, mais visiblement c'est une autocratie. Et Kalamial, elle veut porter plainte contre moi en tant que qui et quoi. Et quand on dit, ouais, soi-disant influenceurs et pseudo-influenceurs, il faut bien regarder le background. Si je parle de politique, c'est que j'étais dedans, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans. J'étais même élu de la République française. Donc, je maîtrise mon sujet. De plus, j'ai été secrétaire général de mairie. Donc, je connais les territoires. Si on a besoin de mon opinion, je donne mon opinion. Et ça, c'est une liberté absolue. Après l'histoire entre Boud et moi, j'ai tenu à m'excuser auprès d'elle. Parce que c'est une amie. Parce que même malgré toutes mes vidéos, elle est quand même venue me voir, en parler. Elle a pris la peine de chanter avec moi, etc. La preuve que c'est une personne qui a la largesse d'esprit et qui a bien compris ce qu'est la liberté d'expression. Libérer les paroles, c'est maintenant. Quand les journalistes faillent à leur devoir de journalisme, des personnes comme moi se lèvent alors pour libérer la parole. Si porter toute la voix d'un peuple me rend coupable, alors qu'elle essaie de me le rendre, nous espérons que vous allez terminer comme le couple Ceausescu en Roumanie, qui ont affamé et tué leur peuple, qui ont fait de l'abus de pouvoir et qui ont fini la tête coupée. Je me battrai toujours pour ma patrie, pour mes compatriotes, pour Madagascar, pour le peuple. Et c'est pas un torchon comme ça qui va m'arrêter. Vous, en tant que journaliste, vous aviez une responsabilité que vous n'avez pas tenue. Et c'est la frustration qui vous vient maintenant pour écrire un tel torchon. Et l'analyse à 2 poids 2 mesures, l'opinion à 2 poids 2 mesures n'existe pas chez nous. Par contre, sur le journal de la Tribune, ça existe vraiment. Et la justice à géométrie variable non plus n'existe pas chez nous. La Tribune se voulait juge, bourreau et témoin, alors que c'est qu'un simple petit torchon. Vous essayez de jeter l'opprobre sur moi, mais ce que vous êtes en train de faire, ça vous desservira, parce que le peuple malgache maintenant me suivra et connaîtra qui je suis, parce que moi je me battrai toujours pour le peuple, contre l'injustice, pour la patrie. C'est voilà la pourri.